Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs, et puis tous ceux qui écouteront, ce, comment appeler ça, c'est pas vraiment une réflexion, c'est plutôt un constat, on va dire, un constat, bien sûr, vu sous le prisme de ma compréhension de l'islam, on va dire ça comme ça, hein. Allahu alam. Voilà, en fait, je voulais pointer du doigt 2-3 réalités, en fait, que, en tout cas, certains musulmanes vivent, en tout cas en France, en ce qui concerne l'éducation de nos enfants et l'école. Parce que je pense que c'est pas un problème à prendre à la légère, en fait, parce que c'est un véritable étau concernant le din islam. C'est totalement injuste, hein, ce qui nous arrive, on le sait. Hein. Bon, on sait que l'injustice, elle est prégnante partout, hein, dans le monde, avec différentes facettes, hein, ça c'est clair. Et on va dire qu'en France, c'est un peu plus sournois, quoi. On va dire que, vous voyez, par exemple, ce qui se passe là, en Palestine, c'est frontal, en fait. Hein, c'est clair, il y a pas de... Ça fait pas de quartier, quoi. Subhanallah ya Rabbi. Et en France, c'est beaucoup plus insidieux, quoi. Mais c'est pas moins étouffant, on va dire. Hein. C'est pas moins étouffant, quoi. Subhanallah. Et en fait, ouais, je voulais juste raconter 2-3 anecdotes. 2-3 anecdotes pour faire une petite compréhension de ce qui se passe, en fait, dans les écoles en France. Concrètement, avec des exemples assez parlants, en fait, qui nous montrent que quand nos enfants, on est obligé de les mettre, en fait, à l'école. C'est une obligation, hein, parce qu'en fait, même si on veut faire à l'école à la maison, on n'a pas le droit, en fait. Pour des motifs religieux, c'est terminé, ça, c'est fini. Ça fait... c'est interdit. Donc on nous interdit, on nous arrache notre droit de responsabilité parentale. Hein. On nous interdit à nos enfants de prononcer le nom d'Allah, des fois que ça pourrait percer les oreilles autour. De le rappel de notre Créateur, non. Ça doit être juste dans le... Donc on nous interdit on interdit à nos enfants de prononcer le nom d'Allah, de dire alhamdulillah, de faire des rappels, voilà, de notre Très-Haut. Donc on banalise cette intolérance, ce manque, alors que Allah nous dit bien qu'on n'a pas à suivre les règles, en fait, hein, quand en fait les règles, elles permettent pas, les règles des kafirin, c'est pas pour rien qu'Allah nous dit ne suivez pas les règles des mécréants. Pourquoi ? Parce qu'en fait ils s'arrogent un droit qui domine notre droit de reconnaître l'existence d'Allah d'une manière à vivre notre dîne. Voilà, donc en fait, on ne devrait pas en fait se soumettre à ce genre de règles. On devrait avoir le droit de ne pas se soumettre à ce genre de règles. Voilà, donc après, c'est vrai que chaque pays a son... Chaque pays, cette affaire-là d'ailleurs, parce que voilà, non, c'est plus des peuples, hein, sur Terre, c'est des pays avec des frontières et des drapeaux. Hein. On le sait, hein, on n'est plus des peuples, on est des pays, hein, avec une petite étiquette, hein, sur le front, Algérie, Tunisie, Palestine, Israël, tout ça. Hein. Donc, voilà. Hein, comme si on est obligé de tracer des petites frontières là au sol, hein, en empêchant, avec il faut des visas et tout le blabla. c'est assez incroyable quand même, subhanallah. Mais donc voilà, hein. Donc petite frontière là bien tracée. Et c'est pas le respect, hein, qui anime les va-et-vient, hein, bien sûr, on le sait. Hein. Donc ça c'est clair. Enfin en tout cas pour revenir à l'école, ça fait que petite digression, mais qui aide un peu à faire comprendre quand même la base en fait de l'ignominie du système, hein, on va dire. Donc petite anecdote, hein, vous voyez, moi mon fils là de 10 ans, le maître d'école lui a fait colorier des drapeaux.
les drapeaux des pays, un petit coloriage, quoi. Donc à 10 ans, on s'amuse à leur faire donc, des coloriages de drapeaux. Puis mon fils a eu quand même un bon sens, alhamdulillah, de dire au fait, pourquoi il n'y a pas le drapeau de la Palestine, là? Donc évidemment, le maître, qu'est-ce qu'il lui a répondu? Il lui a dit, oui, mais il y a le drapeau d'Israël. Et puis, ce n'est pas la question. Donc des fois qu'on sortirait dans le cadre d'un bon sens donné à l'exercice. Donc voilà. Donc tout ça pour dire, après je ne sais pas si cet exemple vous parle ou pas, si vous avez un cœur pour comprendre un petit peu ce qui se trame dans les écoles, ici en France. Ah oui, ici en France, c'est tellement bien, on est libre, on est tellement bien, surtout pas de là. Tant qu'on se prémunit au niveau du cœur, tant qu'on fait nos prières, mais surtout, faut surtout pas aller chercher plus loin, il faut subir, se faire écrabouiller comme des... Je sais pas, subhanallah. Et puis la Oumma, allez qu'on se marche dessus, qu'on se tire dessus, qu'on s'insulte, qu'on s'écrase, mais tu parles à ce frère-là, c'est pas un vrai musulman, ouais mais attends la sœur, gna gna gna, ou je ne sais quoi. Donc en fait, dis donc, subhanallah albi, en fait la ruse du shaitan, elle marche pas mal quoi. Donc franchement, là, mais qui en fait va avoir un cœur comment les cœurs vont se réveiller dans tout ça, subhanallah. Donc on attend tout le temps un sauveur. Mais le sauveur... c'est Allah, et Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les cœurs vont pas s'éveiller dans le bon sens de ce qui est acceptable ou ce qui est inacceptable. Et en fait, il y a ce qui est acceptable, il y a ce qui n'est pas acceptable. Après, nous, on a une marge de manœuvre pour œuvrer, pour faire en sorte qu'il y ait des choses qui ne soient plus. Ok ? Si nous, on ne met pas en œuvre tout ce qui est en notre possible, parce que djihad al-nafs, c'est une chose. Mais djihad al-nafs, c'est pas être replié, recroquevillé sur soi-même et être simplement en fait passif à tout ce qui se passe autour de nous. D'accord, faire le bien comme on peut, d'une manière, mais en fait, c'est aussi chercher à se mobiliser, resolidifier les liens sains qui unissent la Ummah dans le bon sens aussi, pour s'entraider à réformer ce qu'a réformé d'une manière qui est juste de ce que l'islam nous demande, tout simplement. Et reprendre nos droits minimums. Les droits minimums, c'est quoi, en fait ? C'est au moins d'avoir le droit de pratiquer notre dîn, quoi. Parce qu'en fait, on voit, même s'il y a quelques écoles... il y a des écoles musulmanes, soi-disant. J'ai envie de dire soi-disant, cette affaire-là, quand je dis soi-disant, parce qu'en fait, même les écoles musulmanes, officiellement, elles sont censées, en fait... Elles sont très peu nombreuses. Il y en a de plus en plus qui ferment la clé sous la porte. Déjà d'une, quand on s'en aperçoit, là, c'est incroyable. Donc il y en a qu'il faut être habité en ville. Donc on veut bien nous urbaniser, surtout pas loin de la création d'Allah, la nature surtout, pour pouvoir avoir des animaux, être vivant en reste de la création et loin des industries. Allez, vas-y, il y a des écoles musulmanes, il y a des lieux de prière. Il y a des lieux de prière pour se rassembler les frères et sœurs. Tout le monde veut aller en ville parce que quoi ? Parce qu'on n'a pas le droit de construire un lieu de prière ici dans la nature. Je sais pas moi, même si c'est une mosquée en bois, mais au moins elle sera faite au nom d'Allah, ou en pierre, ou en voilà. C'est pas la façade qui compte, c'est pourquoi elle est faite, pour se rassembler. Moi je dis ça après c'est voilà parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi qui prétendent, en tout cas qui voilà, mais en fait on nous empêche, on met beaucoup de bâtons dans les roues à ce niveau-là. On croit qu'on est libre d'aller sur une terre se rassembler, faire de solidifier la Ummah dans ce sens-là. Et en fait non, en fait c'est loin d'être le cas, parce qu'en fait on nous a complètement bouffé tous les droits de ce côté-là, quoi. Et ça c'est une réalité. Et donc en fait ce qui est important c'est de se remobiliser aussi de ce côté-là. En fait, je pense qu'il faut quand même... il faut comprendre qu'en fait, à un moment donné, entre guillemets, j'ai envie de dire, l'union dans la désobéissance sensée, ça prend un sens en fait.
mais une désobéissance, pas pour désobéir. En fait, juste en fait, ce qui va à l'encontre de nos droits, quoi. Il faut s'organiser pour regagner ces droits-là. Il ne faut pas accepter comme ça de se faire écraser jusqu'où, en fait. C'est pas normal, en fait. Donc, on nous empêche voilà, de donner une éducation à nos enfants, en fait. Parce qu'en fait, quand même, c'est tout. Le nombre de temps qu'ils passent à l'école, alhamdoulilah, je dis pas qu'il y a que du négatif, voilà. Puis ils apprennent des choses, ils en tirent des leçons au niveau aussi, de leur épreuve. Il faut faire la part des choses, en fait, entre les épreuves qu'on a et ce qui est injuste et ce qu'on doit faire aussi pour relever le défi aussi de ce qui est injuste, pas le... Voilà. Au moins de s'efforcer, même si que ça marche ou non, mais on s'efforce, quoi. Et vous voyez, franchement, même dans le Coran, les exemples sont nombreux pour dire qu'en fait, il faut... en fait, à un moment donné, quand l'injustice, elle est trop prégnante, il faut prendre les armes, entre guillemets. C'est pas forcément les armes... Et si on n'est pas attaqué à l'épée, on va pas répondre avec une épée. Si on est attaqué mentalement, psychologiquement, je veux dire moralement, dans notre sociétalement, j'ai envie de dire, en tout cas dans des les fondements structurels, en fait. Mais c'est là qu'il faut aller il faut se battre à armes égales, en fait, j'ai envie de dire. Et du coup, les musulmans en France, on est quand même assez nombreux, j'ai envie de dire. Et franchement, voilà. Et puis, il y a un moment donné, moi, quand j'entends des frères et sœurs qui se permettent de dire qu'on critique l'école laïque, et que certainement ces frères et sœurs, ils n'ont pas d'enfants. Ils n'ont pas d'enfants à l'école pour dire tu parles comme un mécréant ou une mécréante. Subhanallah, moi je vise personne. Chacun se reconnaîtra dans ses dires. Parce que de dire que c'est normal l'école là qu'on vit actuellement, non, c'est pas normal. Je suis désolée. Me dites pas moi que c'est normal. Que ça fasse partie d'une épreuve, d'un mektoub, tout ça, ok. Mais faisons la part des choses. Quand nommons les choses comme elles sont. C'est injuste. C'est une injustice qu'il faut avaler et qu'il faut que nous, enfin en tout cas certaines d'entre nous, s'efforcent de pallier parce que c'est insurgent de nous empêcher de rappeler le nom d'Allah. C'est quand même, je sais pas, c'est pas rien quand même. Allah il nous dit si on vous empêche de pratiquer votre dîn, faites hijra. Maintenant on voit hijra comment c'est. Enfin, surtout pour des femmes qui sont seules, handicapées, avec des enfants, ouais, il faut s'accrocher, quoi. Hein, ouais, parce qu'il faut être sûr de trouver une terre d'accueil, au moins on pourra pratiquer notre dîn. Hein, avec ces frontières à passer, ces histoires de visa, on ne peut pas rester 3 mois dans le pays, surtout quand on a de la famille en France, qu'elle soit musulmane ou non, qu'on a des accroches, enfin, il faut comprendre tout ça, subhanallah. Donc en fait, pour éviter de partir dans des élucubrations, en fait, se ramener à des choses sensées. Et il faut, en fait, se dire, mais comment, en fait, on peut se mobiliser ? Mais il y a des solutions, en fait, pour se mobiliser, mais en fait, il faut juste déjà s'accorder déjà sur les bases qu'Allah nous demande. Les bases qu'Allah nous demande, c'est quoi ? C'est de pouvoir pratiquer notre dîn et de pouvoir vivre selon les règles de l'islam. Pour nous les musulmans, ça veut pas dire qu'il faut l'imposer au reste du monde, l'islam, mais nous, qu'on nous respecte dans la tolérance. Et c'est en ce sens qu'il faut travailler les consciences. Voilà, quoi, c'est clair. Et on est des peuples, quoi. Faut arrêter avec leur nation de France, je ne sais quoi. Comment ça, la France ? Non, mais on va me dire, je remets en question la France. Ben oui, je remets en question la France, quoi. La France. Et la langue française, elle a évolué. Hein. Et les dessins au sol, là, qu'on veut tracer, ils n'ont pas toujours été comme ils ont été. Hein.
Que ce soit le Congo, le Mali, la Chabaladi ou la Choubalabala, hein, c'est pareil. Hein. Vous nous mettez des frontières, vous dessinez comme ça. Regardez un petit peu comment le paysage il a changé. Regardez, avant on a parlé d'empire, on parlait de ceci, de cela. Et observez un peu. On est des peuples. Hein. On vit des peuples, on se rassemble selon les affinités. Ok, il y a des choses qui sont... On voudrait absolument que cohabitent des personnes qui veulent pas cohabiter, qui veulent pas être collées les unes sur les autres. S'il y en a qui ne supportent pas, l'islam n'en veut pas faire supporter. Si le voile ça offusque les yeux, le hijab, il y en a ils ne peuvent pas supporter de voir un hijab, qui se mettent un voile sur les yeux, ou je sais pas, mais avec qui nous on force personne. Si ça offusque. Par contre. Le fait d'être oh là là. Par contre je sais pas moi mais cette affaire là hein, le fait d'être dénudé je sais pas ça par contre non ça c'est pas ça par contre c'est pas non ça c'est il y a pas de problème ça c'est normal donc on sait très bien que l'inversion des valeurs c'est incroyable quoi. Donc après, voilà. Non, mais ceux qui ne supportent pas l'islam, ok, mais alors ne veulent nous faire que nos enfants, ils soient dans vos établissements, là, lunaires, là, et puis dans c'est bon, quoi, subhanallah. Et qu'ils soient sous votre coupe. Ça, c'est clair, hein, sous le flambeau de la franc-maçonnerie. Hein. Subhanallah, franc-maçonnerie d'Iblis. On sait très bien, Iblis, qu'on le laisse à côté de tout ça, hein, franchement, j'ai envie de dire, hein, parce que franchement, Iblis, lui, fait que suggérer. Franchement, qu'on le foute à côté. Moi, je le foutrais dans le banc des accusés, je le mettrais à part. Franchement, la vérité. Que chacun se regarde en face, quoi, au bout d'un moment donné. Franchement, la vérité, c'est clair. Chacun se regarde en face. Et les francs-maçons, ce qu'on appelle les francs-maçons, c'est mondial, hein, nouvel ordre mondial, comme on dit. Ils sont partout. C'est partout. Ils sont tellement peu nombreux. Ils se font miroiter par 2-3 djinns égarés, là, subhanallah, mais c'est incroyable, quoi. C'est un château de sable, tout ça. Et moi, je vais vous dire une bonne chose, franchement, et ça, franchement, après avoir franchement observé quand même un peu près les choses, moi, je vais vous dire, franchement, le vice caché de tout ça, par là où on veut vraiment... on tient le pouvoir socio-économique, hein, c'est le cas de le dire. On tient tout ça, c'est l'argent. J'en démords pas. C'est l'argent là qu'on met plein de zéros, plein de zéros là, autant qu'on veut pour dire ça vaut ci, ça vaut ça. Hein, alors qu'on pourrait être dans un échange bienveillant et généreux, hein, dans les limites du respectable et du raisonnable, comme Allah nous l'enjoint. Et voilà, après c'est humain, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h, hein, comme on dit, hein, subhanallah albi. Alors après, évidemment, franchement, voilà quoi, franchement. Et puis toutes ces industries, franchement, bon après, il y en a qui vont me dire ça se discute, mais franchement, déjà qu'on apprenne à respecter la création d'Allah. Il nous a fait une terre, et qu'on la respecte, qu'on plante dans la terre, qu'on a besoin de machines pour aller planter la... Franchement, faisons des choses qui permettent de maintenir nos liens, d'avoir des liens bénéfiques entre nous. Regardez, nous les sœurs là, et les sœurs chacune de notre côté, est-ce que toi t'es une bonne sœur, est-ce que toi t'es une sœur, attends, je me demande, aucune confiance, c'est incroyable quoi, franchement, en vérité. Si déjà on nous permettait de vivre des expériences réelles, qu'Allah nous donne une création pour nous éprouver aussi, pour nous dans nos liens. Voilà, est-ce qu'on va être généreux, est-ce qu'on va être équitable, est-ce qu'on va être bienveillant, hein, ça c'est sûr que c'est malheureux si on ne comprend pas ça. Ok, après, ah oui, ce qu'Allah permet avec les industries, technologies, mais franchement, mais c'est... Oh, ça c'est un autre... c'est un degré qui ne devrait pas nous appartenir alors qu'il est. Ça, moi, c'est clair. Non, on devrait être, alhamdoulilah. Franchement, la vérité, on devrait être
ralter, comme on est vraiment ralter, hein, niveau qu'on est là, quand on voit ce qui se passe, les armes, etc., enfin, c'est incroyable. On devrait se faire tout petit, mais comme vraiment tout petit. C'est non seulement, non, ça c'est clair, subhanallah ya Rabbi, c'est incroyable, franchement. Déjà, si on arrivait juste à s'aider à construire nos maisons comme ils font dans les tribus qu'on veut raser, là, hein, eux, est-ce qu'ils ont besoin d'argent? Chacun, ils s'aident pour construire la maison les uns et des autres. Et voilà, c'est tout. Et ils se mettent tous à construire une maison, après ils s'aident à construire la maison de l'autre. C'est comme ça que ça marche. Ça, c'est bienveillant. Ça, c'est une forme de commerce, hein. Mais une commerce, pas tout ce que ça connote aujourd'hui, ça c'est sûr, hein. Ouais, dans les tous tribus, je pense qu'il y en a au moins, ils ont raisonné, hein. Allahu alam. Ah, c'est clair. Et ça, franchement, en vérité, on devrait en prendre de la graine, hein. Une graine qu'on devrait planter au sol, bismillah, et arroser, masha'Allah. Franchement, en vérité, mais on se prend pour qui dans ce monde? C'est incroyable. Et on va se faire des procès d'intention de tous les côtés, quoi. C'est incroyable. Pour peu qu'il y en a un qui pète plus haut que son frère, ça y est, on le loupe pas, hein. Trompette, hein. C'est incroyable. Franchement, en vérité, c'est d'une... Enfin, donc, subhanallah, en fait, de tout, en fait, c'est des débats d'orgueil, et tout pour nous faire oublier la réalité. Moi, je trouve ça la vérité, hein. Franchement, on a envie de... Waouh! On a envie de pousser le trait au maximum pour vous dire waouh! Redescendez, ma parole, hein. Qu'est-ce que vous avez contre les Roms? Qu'est-ce que vous avez contre les... Wow. Oh, au moins, les Roms, c'est vent du voyage. Ils se prétendent pas être des Martiens ou des Algériens, des Tunisiens. Et qu'on soit fiers qu'Allah nous a créés, qu'on en soit digne surtout, qu'on soit intègre. Et c'est les drapeaux là qu'on veut l'étendard du drapeau. Franchement, en vérité, faut arrêter, quoi. Qu'on soit fiers d'un héritage, d'une culture, ok, mais alhamdoulilah, mais est-ce qu'on a vraiment besoin des frontières tracées? Regardez entre le Maroc et l'Algérie, c'est lamentable, c'est la vérité. Là, moi, par exemple, si je veux aller, je vais aller au Maroc, et après je vais aller en Algérie, on veut me revenir en France, je dois dire c'est que 3 mois, si je veux faire Hijra, je vais aller faire mon bout de terre là-bas. Non, c'est payant, la terre elle est à personne là, mais quoi? C'est qui? C'est à qui? C'est à l'État. Et après, faut quoi? Faut arrêter un peu. Là, et ceux qui s'approprient la terre, là, faut arrêter. Et la terre, même rien qu'au Maroc, on voit, c'est quoi? C'est les... On sait très bien, moi, je sais plus moi comment appeler les criminels. Excusez-moi, sionistes, juifs, j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie de mettre des... Comment dire? J'ai pas envie qu'il y ait des personnes qui se sentent... De toute façon, qui se reconnaîtra, j'ai envie de dire. Les criminels au pouvoir. Moi, je préfère dire ça comme ça, au moins. Ça vise personne, ça n'enferme personne dans des cases. Les criminels sadiques, injustes ou orgueilleux, enfin, ça embrasse pas mal, qui sont au pouvoir, là, et puis qui voudraient dicter nos vies, en plus, hein, avec leurs petites frontières tracées, et puis nous, on se croit fiers d'ériger comme un étendard. Subhanallah albi. Donc non, ouais, Allah, il nous a donné des différentes couleurs de peau pour qu'on nous fasse comprendre que quoi. Et il nous interdit pas de nous entreconnaître, hein, dans le respect, la bienveillance, et dans ce que les valeurs morales elles nous inspirent aussi. Ok? Nous, si ces valeurs morales de l'islam elles nous inspirent, bah, alhamdoulilah, ok? Et bien voilà, qu'il y a certaines choses qui ne rentrent pas dans ces valeurs. Et bien c'est tout, voilà. Et bien il faut pas vouloir faire absolument cohabiter. C'est des valeurs morales qui doivent pas cohabiter ensemble. C'est pas des cultures. Enfin, c'est pas des, comment dire, c'est pas des couleurs de peau. C'est pas ça. C'est pas la question. C'est les valeurs morales surtout. C'est ça en fait. C'est clair en fait. Nous, si on va pas avoir à cette affaire-là, franchement, on veut pas avoir que nos enfants, ils assistent à une partouze devant leurs yeux, bah c'est un droit, non? Non. On préfère garder un voile. Mais c'est pas un droit, ça.
Si, non, je sais pas, enfin, subhanallah, je sais pas, enfin... Vérité, franchement, c'est incroyable, quoi. Donc, non, je pousse un exemple un peu parce qu'en fait, on y vient presque là. Quand on voit, en plus, on veut nous faire l'éducation sexuelle à nos enfants, presque dès la maternelle, leur dire que les garçons, c'est des filles. C'est incroyable. Moi, c'est pas pour attaquer telle ou telle, déviance, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, personne n'impose à l'autre, tu sais, de vouloir mélanger des choses, mais interdire le convenable. En plus, on voudrait... Non, par contre, porter hijab, alors qu'on voit que même en France, ici, avant, même encore, nos petites mamies, elles ont encore un voile sur la tête, par pudeur. Et elles avaient un voile sur la tête. Voilà. Donc, voilà. Après, mais s'il y en a il y a des femmes qui ont beaucoup de pudeur qui n'ont pas forcément un voile sur la tête. Des fois, c'est bien aussi que les voiles, ils soient aussi un peu sur les yeux des hommes. Hein. Ça, c'est clair. Hein. S'il y avait un peu plus de voiles sur les yeux des hommes, les femmes auraient peut-être un peu moins besoin de porter des voiles. Mais en fait, on vit dans une réalité où, ouais, effectivement, c'est vrai, il vaut mieux avoir un voile. Vaut mieux avoir un voile, en fait. Vaut mieux. Vaut mieux parce qu'en fait, pour se prémunir des cœurs malades. Ça, c'est clair. Voilà. Et puis, des fois, quand on est un peu trop nia pour comprendre ça, c'est bien de se le rappeler, en fait. C'est bien de se le rappeler mutuellement. Que tout ce qui est fait dans l'islam, c'est pas pour rien, en fait. Le hijab, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, en fait. C'est pas pour rien quand Allah, il nous donne des directives à suivre qui sont très sensées, très, 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 très sensées. Qui ont un sens juste, en fait. Qui ont un sens juste. Et qu'on retrouve aussi dans d'autres religions, tout simplement, dans d'autres croyances. D'autres croyances. La ilaha illallah. Et oui. Après, personne n'a à dire, oui, mais toi t'es un musulman comme si, mais attends, toi t'es un musulman, ne te prétends pas d'être musulman parce que t'es... Chacun, en fait... Déjà, moi je pense qu'il faut éviter les débats religieux, tout simplement, entre guillemets. Il faut se dire, on est croyant, mais alhamdoulilah. Après, moi je crois à tel hadith, toi tu crois à tel hadith, toi tu crois à cette prophétie, nanani nani nana. Ouais, mais est-ce que tu es sûr que ça c'est pas un hadith alors qu'en fait derrière on tire les cartes? La vérité. Donc on sait pas, Allahu alam. Bon, franchement, la vérité, moi je me trompe même pas là-dedans. Moi je me dis, il y a des choses pour se prémunir. Parce que les djinns, c'est une réalité. Hein, comme on va à échec ou quoi, voilà, on se prémunit. Les invocations, tout ça. Hein, quand on se rappeler d'Allah, chaque instant qui met à notre disposition pour se rappeler de lui. Et puis voilà. Et puis d'être reconnaissant envers lui. Hein, quelle que soit l'invocation. Et les invocations, Allah, il y en a une qui est magnifique en tout cas, celle qui fait référence à sa lumière, qu'elle puisse sortir de notre bouche, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs, qu'elle puisse pénétrer nos yeux, nos oreilles, qu'elle soit au-dessus, nous préserve de tout le mal en fait. Et du coup, franchement, en vérité, c'est voilà, on veut toujours tout compliquer, tout chercher le Mahdi là au fin fond de l'océan. Enfin, franchement, en vérité, c'est incroyable. Faudra attendre. Non, mais bon, après, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, bien sûr qu'il faut demander le secours d'Allah. Et c'est pour ça qu'il faut savoir distinguer les choses. Et c'est pour ça que je précise, parce que j'ai pas envie après qu'on dise oui, mais qu'on mélange tout. Parce qu'en fait, il faut attendre le secours d'Allah. Oui, bien sûr. Qu'on n'a pas une mainmise sur toutes les causes dans ce monde, c'est une évidence. Mais que nous, on s'efforce pour aller dans le sens de certaines causes qui nous semblent justes, et qu'on s'efforce de se mobiliser et de mobiliser d'une manière sensée nos frères et sœurs dans ce sens-là, mais ça, alhamdoulilah, moi je pense que c'est important. Donc voilà. En tout cas, moi je vous demande de partager ce message, parce que je pense que c'est un message que je pense qu'il y en a beaucoup qui partagent en fait, mais c'est important de se le rappeler pour pas oublier en fait l'essentiel, quoi, en fait. Pour pas oublier l'essentiel. On sait que nos frères et sœurs, partout, qui sont opprimés partout dans le monde, on sait que si on se mobilise pour les bonnes causes, le mal, il va pas disparaître comme ça. Et donc, il faut savoir faire la distinction des choses. Parce qu'il faut arrêter, en fait, de prendre tout le temps l'excuse de celui qui dit « Oui, mais tu crois que ça va empêcher le mal, tu crois que ça va empêcher... » Mais en fait, déjà, on s'efforce de limiter le mal. On ne dit pas qu'on va l'anéantir, on ne dit pas que ceci, que cela. On s'efforce de ce qui est ce qui nous paraît le plus juste, en fait.
Donc privilégier pour moi, je pense, le troc, se détacher petit à petit de leur argent, alors, qui ressemble à rien. Je parle pas de l'argent en la matière. Subhanallah, ça c'est fait pour offrir cadeau à ceux qu'on aime, quoi. Ça c'est clair. Et puis voilà, le bien qu'Allah nous a fait, bi'idnillah, c'est... Enfin voilà, ou alors bon, je sais pas, on va faire des échanges justes et bienveillants, et bien intentionnés. Et se prémunir des malhonnêtetés ambiantes. Voilà, c'est ça aussi, il faut comprendre en fait le juste message, quoi. S'efforcer d'une manière la plus juste possible, bi'idnillah, inch'Allah. Et puis, tant qu'on peut, après c'est compliqué, mais franchement, moi, si j'avais un conseil à donner, moi-même, c'est compliqué, hein, pour tout le monde. On sent qu'on a tous des... Mais déjà, au moins, voilà, c'est clair. Sensibiliser les gens autour de nous d'une manière à ce qu'on comprenne que c'est important, en fait, la tolérance vis-à-vis de l'islam. Voilà. Et qu'on ne me dise pas, oui, mais l'islam, ils doivent respecter. Oui, bien sûr, ouais, l'islam respecte les autres, tout autre respecte dans la limite d'un respect mutuel, une tolérance. C'est-à-dire que ne veut pas suivre vos règles qui sont en contradiction avec l'islam. En fait, je sais pas, c'est pas compliqué à comprendre. On n'oblige personne à faire la prière, nous, musulmans. Est-ce qu'on oblige quelqu'un à faire la prière? Non. Personne, on n'oblige personne. Mais qu'on ne nous oblige pas, qu'on ne nous interdise pas à prononcer le nom d'Allah. Ok, qu'on ne nous interdise pas à créer, je sais pas, à se rassembler avec des sœurs, par exemple, pour faire l'école à nos enfants. Pourquoi on n'aurait pas... On doit avoir une autorisation de l'État iblicien. Ah, faut se réveiller, Voilà, Walem. En tout cas, je sais pas si j'ai les solutions. Bon, moi, je pense que, de toute façon, la solution, elle est dans le rassemblement de la conscience, déjà d'une, à ce niveau-là. Et puis après, parce qu'en fait, c'est pas forcément évident pour tout le monde, je crois, en fait, ce message. Ça peut le devenir, mais ça l'est pas forcément. Mais des fois, ça l'est en deux. On parle autour de nous. Il y en a, ils attendent que ça, même des non-musulmans, pour vous dire. Et il y en a, ils comprennent en 2 secondes l'islam, parce que ils deviennent croyants en 2 secondes en comprenant la justesse du message. Déjà, Allah, s'il veut, il pénètre leur cœur en une fraction de lumière. Subhanallah. Puis ça, c'est ça aussi. Sinon, on a une bonne intention pour guider les gens. On a une intention véridique aussi pour les personnes qu'on sensibilise, que pas dans un sens égoïste, mais parce qu'en fait, on voit qu'en face de nous, c'est des vies sont précieuses, aussi entérinées dans des schémas, des structures obscures qu'elles peuvent être. Hein. Ça peut être éclaté en une fraction de seconde, bismillah. Ça, c'est clair. Hein. Il y en a qui sont entérinés dans des schémas de pensée très étriqués, très loin du bienfait d'Allah, ça c'est clair. Mais en fait, ça peut être très vite. Allah guide qui il veut, il égare qui il veut. Nous, si on a une bonne intention, qu'on ne prend pas trop les personnes de haut, même s'ils ne sont pas en islam ou quoi. Après, il y a un côté énervant, c'est-à-dire que de se faire sermonner par des personnes qui trouvent ça normal, de se croire toujours au-dessus de nous, en fait. Et ça, c'est vrai que c'est très, très pénible. Et c'est dur à digérer. C'est dur à digérer. D'où ils se prétendent que, voilà, ils incarner les règles de l'État, d'un État lamentable, cette affaire-là. Un État qui représente vraiment dans ses grandes lignes. Parce que je n'ai pas envie de tout mélanger. Il y a toujours, en tout cas, dans les traits les plus intolérants vis-à-vis de l'islam, en tout cas, c'est déplorable, quoi. Franchement, c'est déplorable. Donc, plutôt de se sermenter en se disant si nous, on est des bons musulmans ou quoi, mais déjà qu'on puisse, nous, favoriser des contextes pour pouvoir vivre librement, en fait, notre islam, pouvoir être soudés aussi, la Ummah. Il ne faut pas hésiter à baisser l'aile pour nos frères et sœurs, Voilà, ça c'est clair. C'est un devoir, hein. La Ummah, c'est un devoir. Nous, en tant que musulmans, il ne faut pas oublier que la Ummah, ça fait partie de nos devoirs de musulmans, de préserver la Ummah
Et voilà, ça c'est important de le comprendre et de le comprendre et d'œuvrer en fait pour pouvoir pour que cette préservation, parce qu'en fait vu comment elle éclatait la Oumma, bon, même si dans certains, voilà, on va dire qu'il y a certains qui sont à une proximité, mais on va dire la Oumma dans fraternelle, on va dire, qui dépasse les frontières, il y a un gros manquement. Il y a un gros manquement et c'est ça qu'il faut que nos prières aillent dans ce sens-là. Pas oublier, quand on prie les frères et sœurs, d'avoir une pensée commune pour resolidifier notre fraternité. Et c'est pour ça que le pardon, c'est important. De toute façon, Allah, il exauce nos prières. Dans notre intention, de pouvoir s'écouter quand on est raisonnable aussi. C'est-à-dire que même s'il y en a qui sont très... Des fois, c'est-à-dire qu'il faut faire la part des choses dans ce qui est dit, etc., dans ce qui est... Dans les comportements et ce qui est dit, il faut faire la part des choses. Et il faut savoir se pardonner, parce que personne n'est parfait. Comme un frère que, en tout cas, j'apprécie bien, en tout cas, qui fait des lives, qui se reconnaîtra, Inch'Allah. Nous sommes tous des pauvres pécheurs, alors qu'il n'y en ait pas qui se prennent là pour, ça y est, pour je sais pas qui, je sais pas quoi. Subhanallah, on a tous une dignité à préserver et un orgueil à écraser un petit peu. Donc voilà. Et donc voilà, subhanallah albi. Et puis, voilà, qu'Allah en tout cas nous aide dans ce sens, din islam, un rappel bénéfique, intention généreuse, bi'idnillah, avec tout ce que ça implique, bi'idnillah. Et qu'Allah puisse nous faire rayonner sa proximité bienveillante et sage de la meilleure des manières possibles. Jmaïn.